Pourquoi la tour penchée de Pisa? Elle est inclinée mais toujours debout. Qu'ont fait les ingénieurs pour éviter qu'elle ne s'effondre? La construction de la tour penchée de Pisa a commencé en 1173, avec un tiers de la tour construit en seulement 5 ans. Mais les progrès se sont arrêtés pendant un siècle, à cause des guerres avec les pays voisins. Quand la construction a repris, la longue période d'inactivité a fait que les bases de la tour se sont partiellement effondrées et l'ont fait basculer. Cependant, les ouvriers ont décidé de continuer la construction de cette tour, déjà penchée pour des raisons de commodité. La différence cette fois-ci est qu'ils ont construit la tour dans la direction opposée en fonction de l'angle d'inclinaison de la tour, dans l'espoir de l'équilibrer. En utilisant cette approche, ils ont passé un contrat pour construire la tour jusqu'au 7e étage. Mais alors qu'ils étaient sur le point de construire la dernière partie du clocher, il y a eu une autre guerre en Italie. Et puis il y a eu d'autres manigances avant qu'ils ne parviennent à construire la tour. Il y a 6 marches du côté droit en haut de la tour et 4 du côté gauche. Et comme vous pouvez le voir, là, jusqu'à la dernière section, ils utilisaient encore les hautes marches gauche et droite. La tour penche maintenant, et la tour n'est même pas à la hauteur de la tour. La tour n'est pas seulement inclinée, elle est aussi un peu courbée. Ce n'est qu'en 1817 qu'on a mesuré qu'elle était inclinée de 4,90 degrés. Et d'après les mesures de 1990, elle avait atteint 5,50 degrés et risquait de s'effondrer. À ce moment-là, les gens se sont rendus compte de la gravité de l'affaire et ont donc décidé de faire quelque chose pour l'histoire de la tour penchée. Donc en 1993, pour l'additionner à une mesure en temps réel de l'angle d'inclinaison de la surveillance électronique, les chercheurs ont décidé d'utiliser une nouvelle méthode de mesure qu'on a appelée l'angle incliné. Au nord de la tour penchée, ils ont placé 600 tonnes de lingots de plomb en guise de contrepoids. En effet, cet apport de contrepoids a réduit l'angle d'inclinaison de la tour d'1%. Mais cette méthode a été si préjudiciable à l'esthétique de la tour que les chercheurs ont imaginé une multitude d'options. Après avoir fait des tests, ils ont finalement utilisé plusieurs foreuses inclinées pour percer des trous sous la base de la tour penchée et ont pompé 38 mètres cubes de terre, soit environ 70 tonnes, ce qui a réduit l'angle d'inclinaison de la tour d'un demi-degré, diminuant ainsi le risque que la tour s'effondre, ce qui est formidable.